Dans le vestibule du musée, L'arbre et le lierre est une sculpture réalisée par Pierre Malfette. L'arbre, haut de 2,80 m, est fait d'un assemblage de tasseaux de différents bois, et le lierre qui s'y suspend est matérialisé par des câbles électriques et des néons vert vif dessinant ses feuilles. Hormis quelques variétés arbustives qui se tiennent toutes seules, le lierre est en général grimpant, épiphyte, agrippé à un support, un arbre, un mur, un grillage. Sinon, il rampe ou forme un buisson. C'est une espèce très répandue en Europe qui vous est sans doute familière, et pourtant, c'est une liane dont on n'imagine peut-être pas l'histoire. Elle existe depuis l'ère tertiaire, c'est une des rares plantes qui a survécu aux glaciations et a gardé son rythme végétatif, pas accordé au climat actuel. Hedera helix, le lierre, est en effet apparu voici 66 millions d'années, alors qu'il faisait extrêmement chaud en été et très humide en hiver. La plante a placé sa reproduction dans cette dernière phase et l'a gardée jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il est décalé vis-à-vis des feuillus qui l'abritent. Comme il résiste au froid avec ses feuilles coriaces, qu'il a besoin de peu d'eau, c'est en automne et au début de l'hiver qu'il est actif, qu'il fait sa photosynthèse, qu'il fleurit, produit du nectar et du pollen. Cette floraison tardive en fait l'un des derniers végétaux qui nourrit les derniers insectes butineurs avant qu'ils n'hibernent. Les abeilles, les papillons, les bourdons. Au début du printemps, ces fruits nourrissent les oiseaux, ceux qui n'ont pas migré. En juin, quand les arbres sont en croissance, il perd une petite partie de ses feuilles et se repose. En somme, l'arbre et le lierre partagent les ressources. L'eau, la lumière du soleil, les nutriments du sol. Pas en même temps, mais chacun son tour. Belle symbiose. Dans la sculpture de Pierre Malfette, les branches de l'arbre sont nues, mais le lierre phosphorescent. C'est la saison froide, où le lierre se pose comme symbole de la vitalité, de la résistance, de l'intelligence des plantes. Il promet que l'hiver, ce n'est pas la mort, mais que la vie est présente, plus discrète, patiente. Le lierre peut vivre des centaines d'années. Ses crampons, très puissants, sont des racines aériennes. Car le lierre n'est pas branché sur l'arbre, ce n'est pas un parasite. Il ne mobilise pas les ressources de l'arbre. Au contraire, il apporte à son camarade de la fraîcheur et de l'humidité en été, une protection contre le gel en hiver. Selon son enracinement et sa bonne santé, le lierre produit 2 sortes de feuilles. Sur ses rameaux stériles, elles ont 5 ou 3 lobes, un peu triangulaires. Sur ses rameaux fertiles, verticaux, les feuilles sont plutôt ovales et entières. Immanquable dans les représentations gothiques et romantiques de la forêt ou des ruines, le lierre est présent dans l'imagerie et la symbolique populaire. Il se tresse avec la vigne dans la couronne de Dionysos ou Bacchus dans l'Antiquité, car la légende dit que le berceau du petit dieu a été caché par son feuillage quand il était pourchassé par sa belle-mère Héra. Dans le langage et les conceptions courantes, il correspond à l'image de l'attachement, de la fidélité, de la ténacité. Cette symbolique se fixe dans la devise « Je meurs ou je m'attache ». Compagnon des humains depuis toujours, le lierre a pu être employé pour des usages quotidiens. Ses feuilles contenant des saponines, des molécules qui font mousser, et ayant d'autre part un pouvoir dégraissant, elles ont servi à fabriquer lessive ou détergents. Le lierre est aussi très utile contre la toux. Son nom est à l'origine de toponymes, les noms de lieux. Par exemple, celui de la ville de Hyères dans le Val-de-Marne.